Les frises décoratives en graffito de Carlo Basilico sur le Monte Generoso, une conversation vidéo inspirée d'un essai de Claudio Guarda. Aujourd'hui, nous voulons vous raconter comment un peintre a formulé un appel à l'unité européenne dans une frise décorative sur les murs du célèbre hôtel Bella Vista, sur le Monte Generoso, en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. La conversation promet d'être intéressante. Dites-moi, de quel artiste s'agit-il? Il s'agit de Carlo Basilico, qui a créé une œuvre d'art remarquable avec cette décoration. Mais comment se fait-il qu'un peintre transforme les murs extérieurs d'un hôtel situé à 1200 mètres d'altitude en œuvre d'art pendant la guerre? C'est ici que commence la partie intéressante de cette histoire. Alors que le monde est en feu, deux frères tessinois, Angelo et Carlo Casoni, veulent réaliser un projet d'envergure. Ils vivent à Bâle, mais sont fascinés par le Monte Generoso et veulent redonner à l'hôtel Bella Vista sa splendeur d'antan. En pleine guerre, les frères Casoni ont donc prévu d'embellir l'extérieur de l'hôtel avec des décorations. C'est exactement ça. C'est comme s'ils voulaient créer une oasis de paix, de beauté et de culture au milieu du chaos. À cette fin, les frères Casoni ont fait appel à Carlo Basilico, un peintre, et ornatiste de Chiasso, très connu à l'époque, pour rénover l'hôtel, entre autres choses. Et il lui confie la décoration des murs extérieurs de la salle de la musique, un bâtiment attenant à l'hôtel. Et Basilico a relevé le défi en créant une frise qui court sous l'avant-toit de cette salle comme une bande continue sur les trois faces. Cela a dû être un véritable défi. Et comment Basilico a-t-il structuré ce travail? L'œuvre est assez complexe, peut-être parce que le thème est différent sur chacun des trois murs. Mais il y a un fil conducteur évident. Duquel s'agit-il? Pouvez-vous nous l'expliquer? Bien sûr, commençons par le mur le plus court, orienté vers l'ouest. Au centre se trouvent les armoiries de la Suisse, flanquées des armoiries du Tessin et de Bâle-Ville. Le Tessin était la patrie de la famille Casoni et Bâle-Ville était le canton dans lequel les architectes Casoni vivaient et travaillaient. Oui, un hommage aux frères Casoni, mais aussi un premier indice du thème central de cette œuvre. Et quel serait le thème central? C'est la question de l'unité. La question de l'unité. Eh bien, il faudra que j'y réfléchisse. Plus à droite, nous voyons les armoiries de trois communes du Sopra Ceneri, Bellinzona, Biasca et Locarno. Alors que plus à gauche se trouvent celles du Sotto Ceneri, Mendrisio, Lugano et les anciennes armoiries de Chiasso. C'est là que le message commence à prendre forme. C'est une unité qui dépasse les frontières géographiques, qui vont au-delà des frontières. Maintenant, je commence peu à peu à comprendre. Et si nous poursuivons notre visite imaginaire, que trouverons-nous? Sur le côté nord se trouvaient les portraits en buste de 5 grands compositeurs romantiques du XIXe siècle. Schubert, Beethoven, Verdi, Wagner et Chopin. 5 musiciens de différentes nations. Un Autrichien, 2 Allemands, un Italien et un Franco-Polonais, tous unis par leur art. Le message d'unité devient ainsi de plus en plus clair. Mais c'est surtout du côté sud que ce message se révèle,
dans toute sa clarté. Ici, Basilico a recréé l'histoire du Monte Generoso en 5 scènes. Parlons maintenant de la technique utilisée pour créer la frise décorative. Oui, car il ne s'agit pas d'un graffito, au sens moderne du terme. Basilico a utilisé l'ancienne technique du sgraffite, une forme de fresque, où l'image est créée en grattant une couche supérieure de plâtre pour révéler une couche contrastée en dessous. Et comment le faire? Le mur est d'abord recouvert d'une couche de plâtre brun, puis d'une couche de plâtre blanc. Basilico transfère son dessin sur l'enduit blanc en utilisant la technique du saupoudrage. Il place un dessin perforé sur l'enduit humide et le tamponne avec un sac rempli de charbon de bois, ce qui laisse un léger contour. À l'aide d'un outil tranchant, il a soigneusement gratté l'enduit blanc le long des lignes, révélant la couche brune sous-jacente, et l'image est apparue comme par magie. En résumé, ce processus méticuleux exigeait de la précision car les erreurs étaient en permanente, mais le résultat était une œuvre d'art saisissante et durable. Mais au-delà de la technique, que pourrait-on dire sur le style? Le style contribue aussi au message général. La frise est clairement une représentation d'origine classique Renaissance. Elle est interrompue en séquence par l'alternance rythmée d'éléments architecturaux verticaux, en l'occurrence de petits pilastres, qui encadrent des armoiries, des portraits ou des scènes historiques. L'ensemble est encadré par un arrangement riche et imaginatif de branches, de fruits et de feuilles, avec des masques et de petits poutis entre des oiseaux en vol et des cartouches avec des inscriptions. Bref, une grande richesse de détails. Y a-t-il un principe d'organisation derrière toute cette complexité? Bien sûr, il y a une raison à ce choix. Outre l'aspect esthétique, l'utilisation de la symétrie sur l'ensemble de la frise n'est pas fortuite. La symétrie avait pour but de créer un sentiment d'ordre et d'équilibre dans le chaos apparent. Basilico crée une harmonie visuelle en guidant le regard du spectateur vers le centre où se trouve l'élément le plus important. Comme pour souligner l'unité dans la diversité, en créant un agréable sentiment d'ordre et d'équilibre. En fait, les cadres, à la fois riches et sobres, contrastent avec le mouvement des scènes qu'ils encadrent. C'est vrai, avec les espaces ouverts des scènes et les figures encadrées, afin de créer une unité qui se manifeste de différentes manières, des compositions aux décorations. Il ne s'agit donc pas seulement d'une belle décoration. C'est vrai, il s'agit d'un message complexe et articulé. Regardons maintenant de plus près les 5 graffitis du côté sud. Sur cette première image, il rend hommage au docteur Carlo Pasta, qui fit construire l'hôtel en 1869 et le chemin de fer Monte Generoso en 1890. La seconde évoque le transport de visiteurs en chaise à porteur de Mendrisio à l'hôtel Bella Vista. La troisième scène montre l'ascension d'un visiteur avec la mule. La quatrième commémore l'arrivée du chemin de fer avec la locomotive rugissante en 1889. Remarquez comment le style des dessins s'adapte à l'époque des scènes représentées. Et enfin la cinquième, la construction de la route départementale en 1938 et la relance de l'hôtel en 1940. Un véritable voyage dans le temps. Un voyage qui célèbre la relation entre les hommes et les montagnes. Mais attention, l'œuvre de Basilico nous invite à regarder au-delà des apparences et à reconnaître le sens profond. Voulez-vous suggérer que nous découvrions ce qui se cache derrière la beauté esthétique? C'est bien ça. Que pensez-vous que cette frise puisse nous apprendre sur la vision du monde de Basilico à une époque caractérisée par la guerre et la division?
Je pense que Basilico a voulu transmettre un message d'espoir et d'unité à travers son art. Cela se traduit par le choix de représenter les armoiries de différentes villes, de compositeurs de différentes nationalités et même par la représentation de l'histoire du Monte Generoso qui symbolise la capacité de l'homme à construire et à progresser. En somme, c'est un message qui s'oppose à la haine et à la division de l'époque. Mais comment visualiser ce message? Quels seraient les éléments spécifiques qui le transmettraient? Prenons par exemple la représentation des armoiries sur le côté ouest. Les armoiries de la ville de Bâle ne sont pas seulement un hommage aux frères Cassoni qui vivaient et travaillaient à Bâle, mais aussi un symbole d'unité entre les différentes réalités locales qui s'étend du niveau national au niveau international connu avec le choix des musiciens du côté nord. C'est bien cela. Sans oublier la représentation de l'histoire du Monte Generoso sur le côté sud, le côté principal. Des premières ascensions à la construction du chemin de fer, Basilico montre comment la coopération permet de surmonter les difficultés et d'atteindre des objectifs remarquables. Dans ce message de progrès, Basilico nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la capacité de construire un avenir meilleur ne doivent jamais être perdus. Et même le choix du lieu où se déroule l'œuvre, à savoir la salle de la musique, contribue à renforcer ce message. La salle de la musique est un lieu de rencontre et d'échange, où la musique et l'art unissent les gens. L'œuvre de Basilico fait partie intégrante de cet environnement, invitant le spectateur à réfléchir à l'importance de la culture comme instrument d'unité et de paix. C'est comme si Basilico voulait nous dire: regardez, même au milieu du chaos et de la destruction, la beauté et l'harmonie peuvent encore exister et nous unir. Basilico voulait suggérer une continuité historique, culturelle et spatiale idéale avec le Monte Generoso en son centre. Imaginez ce qui suit. Alors que les visiteurs de l'hôtel contemplent le panorama qui s'étend des Alpes à la vallée du Pô, les frises décoratives de Basilico vous invitent à contempler un autre type de panorama, le panorama historique et culturel. En somme, non seulement la vue sur le paysage élargit la perspective du visiteur, mais aussi la frise décorative. Basilico souhaitait que l'esprit des visiteurs passe du Monte Generoso à l'ensemble du Tessin, puis à la Suisse et à l'Italie, et enfin à l'Europe entière, à travers la musique et la culture. Il est intéressant de voir comment il a créé cette œuvre qui parle d'unité et de culture partagée en pleine Seconde Guerre mondiale. En bref, son œuvre est un refuge, à la fois visuel et spirituel. Par son art, il s'opposait aux divisions et aux conflits de son époque, donnant aux gens un aperçu de ce que le monde pouvait être, uni, harmonieux et plein de promesses. Et dites-moi, où ces graffitis sont-ils actuellement conservés? Les 5 graffitis du côté sud de la salle de la musique ont été récupérés en 1999, peu avant la démolition de l'hôtel Monte Generoso Bella Vista, à l'initiative d'Augusto Gagioni, Pierluigi Rossi et Sergio Barenco. Les travaux d'arrachage des graffitis et de restauration ont été réalisés par Rudy Cironi, Massimo Soldini et Pierluigi Alberti. Pendant plusieurs années, les graffitis ont été exposés à la galerie Baumgartner de Mendrisio et à la Casa Cantoni de Cabio, où se trouve le musée ethnographique de la vallée de Muggio. Enfin, en 2017, une initiative a été lancée par Paolo et Silvia Crivelli, les conservateurs du musée ethnographique de la vallée de Muggio, et les 5 graffitis, sauvés, ont été ramenés au Monte Generoso. L'architecte Mario Botta a reconnu leur valeur et les a placés à l'entrée du Fiore di Pietra, le centre d'accueil des visiteurs du Monte Generoso.
Et si vous êtes au Tessin, n'oubliez pas de prendre le train jusqu'au sommet du Monte Generoso, d'où vous aurez une vue à couper le souffle et où vous trouverez les 5 graffitis de Carlo Basilico à l'entrée du Fiore di Pietra. C'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue, surtout si l'on connaît son histoire.